L'autre sujet d'actualité, qui est la récente augmentation du gaz butane et de l'essence, n'a pas été occulté au cours des échanges avec le porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qui explique cette augmentation? Il a fallu, en ce qui concerne le gouvernement, prendre une décision, mais une décision qui intervient après un long moment d'attente. Il faut savoir que cette décision aurait dû être prise en début d'année 2012 pour corriger un dysfonctionnement qui vient des années avant 2012, sans entrer dans les détails. Notre secteur du pétrole a accumulé des déficits, parce que c'est un secteur qui est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire, a accumulé des déficits qui se chiffrent aujourd'hui à près de 200 milliards de francs CFA. Donc si nous voulons faire la bonne gouvernance, il faut corriger cela. Il faut corriger cela, donc il faut progressivement arriver à la transparence des prix. Faire en sorte que l'utilisateur, quel qu'il soit, paye un prix qui est au moins égal au coût du bien qu'il utilise. Il se trouve, en ce qui concerne les produits pétroliers, qu'aujourd'hui, les Ivoiriens payent moins que cela coûte. Et la différence est supportée par l'État de Côte d'Ivoire. C'est vraiment important de le savoir. Cette augmentation ne va-t-elle pas mettre à mal les efforts du gouvernement pour lutter contre la vie chère? Le gasoil n'est pas touché. Et chacun sait qu'en Côte d'Ivoire, ce qui a le plus d'incidence sur la vie chère, sur le prix des marchandises, sur le prix des denrées, sur le prix des produits de première nécessité, etc., c'est le gasoil. C'est le gasoil sur le transport, etc., c'est le gasoil. Et le gasoil n'est pas touché. Nous avons fait en sorte de ne pas toucher au gasoil. Donc là aussi, nous insistons sur le fait qu'il n'y a pas de raison que le transport augmente.